mais on arrive justement sur la Tauba, la Sourate 9, et Mohamed Harkoun, mais avec, je dirais, avec à la fois la critique des historiens en termes de sources, il problématise ça, il dit, cette sourate me semble postérieure mais je peux vous le prouver. Au discours coranique, pour lui, mais il dit, mais pour moi c'est une hypothèse, je n'ai pas le moyen de la vérifier. Bon, mais on va la vérifier rapidement, si vous voulez. Prenez le verset 29 de la Sourate 9, il est marqué ici. Très vite, j'ai pas le temps de le démontrer. Je prépare actuellement, mais c'est pas fini, un article avec mon collègue Manfred Kropp sur la question. La djizya, dont le verset 9, combattez ceux qui ne croient point à Allah ni au dernier jour, qui ne déclarent pas illicite ce qu'Allah et son apôtre ont déclaré illicite, qui ne pratiquent point la religion de vérité, parmi ceux ayant reçu l'écriture, jusqu'à ce qu'ils payent la djizya directement, Agnadine, c'est assez compliqué, et alors qu'ils sont humiliés. De leurs mains, oui, enfin non. En fait, l'explication, vous allez avoir l'explication rapidement. Après, si je peux passer la sourate 1, ça sera parfait. On ne pourra pas parler des autres versets. Alors, chose bizarre, en allant très vite, on voit, c'est quand même bizarre, on doit combattre ceux qui ne croient pas en Dieu au dernier jour, parmi ceux qui ont reçu l'écriture. Mais ceux qui ont reçu l'écriture croient en Dieu au dernier jour. Donc, ça sent déjà l'interpolation à partir de là. La djizya, c'est quoi? C'est une taxe de capitation. C'est-à-dire une taxe que doivent payer les non-musulmans, d'accord, pour, si vous voulez, en échange, on va dire, de la protection soi-disant, enfin bon, on va discuter en détail. Donc, en tout cas, c'est un verset qui fonde très directement, nous sommes d'accord, l'inégalité sociale des non-musulmans par rapport aux musulmans. Bon, le problème, si vous voulez, c'est que, et ça un historien le verra très bien, c'est que c'est quand même bizarre, à l'époque du prophète, une taxe par capitation, dans ce qui n'est absolument pas un État, qui n'a pas d'administration. C'est absolument pas plausible. Bon. Mais il y a une raison encore plus profonde, c'est que le mot jizya n'est pas forcément un mot d'origine arabe, et que ça évoque irrésistiblement ce que l'on appelle en persan en moyen perse, la gazidag, ou la gazitag, qui était une taxe payée dès le VIe siècle dans l'Empire sassanide par les non-zoroastriens, une taxe par capitation. L'hypothèse que nous voulons défendre, sur des bases à la fois historiques, mais il y a très peu de documents textuels avec le mot gazitag. Bon. Mais le mot existe, et Ibn al-Muqaffa y fait allusion, c'est effectivement, tout simplement, que les musulmans ont emprunté à la fois le mot et la chose aux persans. Mais évidemment, une fois que l'État est constitué, que l'Empire est constitué, ça ne correspond absolument pas à la situation qui pouvait être plausible à l'époque de la prédication du prophète. On voit très bien l'ajout dans le verset quand même de quelque chose, donc ça fait un élément de composition. Donc la seconde partie du verset est une interpolation postérieure, relevant d'une époque qui n'est pas celle du prophète, mais qui est celle où on a un empire à gérer, et où on a emprunté une institution chez les Sassanides. On sait très bien, c'était très bien montré en plus par Milka Lévy-Roubin dans son livre récent, que dans son traitement des non-musulmans, les califats omeyyades et abbassides ont emprunté énormément aux règles byzantines, aux règles sassanides et à l'idéologie de la classe des prêtres zoroastriens par rapport aux autres. C'est-à-dire que la manière dont l'élite musulmane devait se différencier de la populace majoritaire pendant très longtemps, est à peu près comparable, idéologiquement parlant, à la manière dont la classe des prêtres zoroastriens se distinguait du reste de la société sassanide. Bon, voilà, rapidement, je dirais, l'argumentation est difficile pour des raisons philologiques. Il faut faire en fait l'aller-retour entre l'arabe jizya, le syriaque Xitha et le moyen perse, éventuellement le parthe. Bon, c'est donc attendez un peu qu'on le fasse quand on aura un peu de temps. Voilà. Mais l'idée de base, on le voit très clairement. À la fois un verset qui a une composition disloquée, qui a une interpolation qui n'est pas cohérente, une réalité qui visiblement n'est pas plausible par rapport à l'époque à laquelle ça a censé être révélé, et manifestement le terme central et l'institution qui sont des emprunts à quelque chose qui relève du monde sassanide. L'activité rédactionnelle des scribes. Pas simplement une activité de mettre les pièces du puzzle ensemble. Puisque effectivement, l'image, le récital de la tradition musulmane nous fait penser en gros qu'il y avait des pièces du puzzle que les scribes ont mis les unes à côté des autres, sans plus. Je dis non. Il y a des pièces dessinées par les scribes, si je puis dire, et puis le dessin général, il est peut-être bien la responsabilité des scribes quand même, dans la mise en scène. C'est ce que je dis. Puisqu'il y a des passages qu'ils ont inventés eux-mêmes, à mon avis, qu'ils ont écrits eux-mêmes. Oui, ils prennent des libertés. Oui, ils prennent des libertés. Pas forcément en pensant qu'ils en prennent.
C'est ça qui est un point important. Le pieux mensonge, c'est quelque chose qui est psychologiquement très compliqué. Ils prennent des libertés parce que, comme je vous l'ai dit, on le voit sur différents passages, des choses qui sont dans le Coran, visiblement, ont été rédigées par les scribes. Et pas simplement, et à partir de choses qui ne remontent pas au prophète. Bon. La jizya, ça ne peut pas remonter au prophète. Ça défile le bon sens, si vous voulez. Donc ils prennent quand même des libertés. Hein.